Guerre ouverte entre Twitter et Instagram, un écran révolutionnaire pour le Galaxy S4, Plan met la vie des voyageurs en danger et la question du jour, mais il est où iTunes sur Windows RT? Salut à tous, nous sommes le lundi 10 décembre 2012, plus que 11 jours avant la fin du monde et c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. C'est la guerre ouverte entre Twitter et Instagram. Il y a un mois, une rumeur annonçait l'arrivée prochaine de filtres à la Instagram dans la version mobile de Twitter, car vous le savez sans doute, depuis Twitter sur iOS ou sur Android, il est possible de prendre des photos mais sans y apporter la moindre modification artistique. Tout le monde utilise ainsi Instagram pour poster ses photos sur Twitter. Mais Twitter se prépare donc à combattre Instagram sur son propre terrain avec la ferme intention de lui prendre une partie du marché des photos filtrées. Selon le Wall Street Journal, des photos déjà postées par les employés de Twitter prouveraient bien que l'appli est en version bêta depuis un moment. Il se pourrait même qu'elle soit dispo avant la fin de l'année. L'info a fait bondir Twitter qui a immédiatement réagi en bloquant hier l'accès à toutes les photos postées sur Instagram. Celles-ci ne peuvent donc plus s'afficher directement sur Twitter. À quelques jours de shooting en série de cadeaux et de bûches de Noël, la guerre des photos filtrées est ouverte pour de bon à vos smartphones. Samsung aurait peut-être trouvé la solution à un problème dont se plaignent les possesseurs de smartphones haut de gamme, la fragilité de l'écran. Selon les dernières infos en provenance des sous-traitants asiatiques du constructeur coréen, le Galaxy S4 serait équipé du premier écran incassable au monde. Un écran en plastique qui ne serait pas hyper solide mais au contraire hyper souple. Il serait ainsi capable d'encaisser des chocs sans laisser de traces et serait totalement insensible aux rayures. On pourrait donc se trouver face à l'écran idéal et le reste devrait suivre puisqu'il serait Full HD avec une dimension de 5 pouces. Le Galaxy S4 pourrait être annoncé dès le 8 janvier au CES de Las Vegas, encore quelques semaines à patienter. Les problèmes de plan sur iOS 6 font de moins en moins rire et en Australie ça devient même sérieux puisque la police de Mildura dans l'état de Victoria vient d'émettre une alerte auprès des conducteurs à propos de Plan lorsqu'il est utilisé comme appli de guidage sur la route. En effet, Plan indique la localisation de la ville avec une erreur de 70 km par rapport à la réalité. Plan envoie donc les conducteurs en plein désert et qui plus est dans une zone non couverte par les opérateurs mobiles. Plusieurs voyageurs se sont ainsi retrouvés coincés dans le désert sans eau et sans nourriture pendant plus de 24 heures et ont dû marcher de très longues heures afin de capter un signal leur permettant enfin d'appeler du secours. Mais loin du bush australien, on vous conseille également de ne pas faire confiance à Plan. Prenez par exemple Waze, excellente appli gratuite qui fait partie de celles conseillées par Apple pour pallier à la piètre performance de son appli maison, c'est dire. La question du jour nous vient de Tanguy Bitario qui nous demande « iTunes existe-t-il sur les tablettes Windows 8 ?» Eh bien non, pour l'instant Apple n'a sorti aucun logiciel dans le Windows Store qui soit compatible avec la version Windows RT des tablettes Surface, mais plus embêtant, la totalité des alternatives à iTunes que l'on connaît comme iTunes, Songbird, Foobar 2000, Winamp ou AIMP ne sont pas prévus pour fonctionner sur Windows RT. Seule possibilité, attendre des versions Windows RT de ces logiciels dans le Windows Store ou acheter une tablette Windows 8 Pro. Et dans ce cas, elles fonctionneront toutes, y compris iTunes, te voilà prévenu. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, à demain.